Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet adorable, tiré de notre récent article L'arrivée prochaine du jeu de société Flamecraft sur PC. Ah oui, Flamecraft? Imaginez un monde peuplé de petits dragons artisans, ils aident les commerçants avec leurs flammes magiques. C'est assez chouette comme concept. Tout à fait. Et c'est un jeu qui a eu un succès fulgurant dès sa sortie en 2022. Mani Vega à la création, Sandara Tang aux illustrations et surtout une campagne de financement participatif impressionnante. C'est ça. C'est un jeu de placement d'ouvriers et de gestion de ressources, mais avec cette patte très cosy, très bienveillante, quoi. Et aux commandes de l'adaptation numérique, on retrouve Monster Coach, un studio qu'on connaît bien pour les adaptations de Wingspan et Calico. Oui, des valeurs sûres dans le domaine. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ce que cette version PC va apporter en se basant sur les infos de notre article. Allons-y. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas bien, on incarne un gardien des flammes. Le but, c'est de placer judicieusement ces dragons dans les boutiques Oui. pour collecter des ressources, lancer des enchantements et puis gagner en réputation. Notre article souligne bien que l'adaptation PC, elle, reste très fidèle à ses mécaniques. C'est ça. Monster Cultures décrit la tâche du joueur de manière quasi identique au jeu de plateau. D'après ce qu'on a lu, on retrouve ce mélange de stratégie qui reste accessible et puis ces combos assez satisfaisants à mettre en place. La fidélité, c'est clairement un point clé. Mais bon, une adaptation, ce n'est pas juste une copie. Notre article met aussi en avant des ajouts spécifiques au numérique, non? Exactement. On parle de graphisme en 3D. Ah oui. Plus de 70 dragons qui seraient animés, une trentaine de boutiques aussi, bien détaillées, vivantes, Ça doit changer l'immersion quand même, hein. carrément. Et il y a aussi une bande-son originale composée par le musicien qui avait fait celle de Wingspan. Donc on peut s'attendre à une ambiance sonore soignée. Pas mal. Et surtout, les fonctionnalités pratiques. Le multijoueur en ligne jusqu'à 5 joueurs, Mhm. des adversaires gérés par l'IA pour jouer seul ou s'entraîner, et un mode solo qui serait enrichi. Ça, c'est intéressant. Oui, ce mode solo scénarisé, ça m'intrigue. Notre article mentionne un scénario inédit. C'est une vraie plus-value par rapport au jeu physique, ça. Ah bah oui, ça approfondit l'univers, ça donne un peu plus de contexte, peut-être une histoire à suivre. C'est autre chose qu'une simple partie contre une IA pour faire du score. Et ça répond à une tendance, non? Plus d'expériences narratives en solo. Tout à fait. Et puis il y a tout le confort du numérique, faut pas l'oublier. Notre article parle de confort de jeu. C'est-à-dire? La mise en place est instantanée, évidemment. Fini de trier les jetons, il y a un tutoriel interactif pour apprendre les règles facilement, et la gestion des points, des ressources, tout ça est automatique. Ça rend le jeu beaucoup plus accessible, j'imagine. Absolument, ça élimine certaines barrières, l'apprentissage des règles, parfois un peu long, l'installation du matériel. Du coup, ça peut plaire autant aux fans du jeu de plateau, Oui, pour une partie rapide. voilà, ou pour jouer avec des amis à distance. Mais ça peut aussi attirer de nouveaux joueurs, justement séduits par cette ambiance cosy, bienveillante, sans conflit direct. C'est une porte d'entrée assez facile vers un jeu de stratégie qui est quand même bien apprécié. Et pour la sortie? Notre article reste un peu flou là-dessus. À venir. Oui, pas de date précise annoncée officiellement, mais les signes, les habitudes du studio, tout ça pointe plutôt vers 2025, d'après notre analyse. Faut rester patient. D'accord. Donc, si on résume un peu notre exploration, basée sur cet article, l'adaptation PC de Flamecraft, ça s'annonce comme une version fidèle, mais aussi enrichie. C'est ça. Elle garde le charme, la stratégie de l'original, tout en ajoutant des animations, ce mode solo scénarisé qui est prometteur, et une accessibilité renforcée grâce au numérique. C'est un bel exemple, je trouve, de cette convergence entre le jeu de plateau et le jeu vidéo. Comment l'un peut nourrir l'autre. Oui, tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, peut-être pour aller plus loin. Comment ces adaptations numériques, au fond, transforment notre rapport aux jeux de société? Est-ce qu'elles viennent juste compléter l'expérience physique ou est-ce qu'elles tendent, pour certains joueurs ou certains jeux, à la remplacer? C'est une bonne question. Voilà, une petite réflexion à méditer pour nos auditeurs et auditrices.